sur Europe 1. Les enfants d'Europe 1. Et ce matin, Dimitri Pavlenko avec les enfants d'Europe 1, retour en ce 8 mai sur la fin de la guerre. Et oui, 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitule. C'est la fin des combats en Europe et donc la victoire des Alliés. Lors d'Autriche, vous avez retrouvé dans les archives d'Europe 1 des témoignages de ceux qui ont vécu ces heures historiques. Oui, quelques heures plus tôt, le 7 mai 45, l'armée allemande capitule à Reims. Des prisonniers allemands marchent dans les rues encadrés par les Alliés. Il y a 10 ans, j'avais rencontré à Reims pour Europe 1 un homme, Jacques Pernet, qui avait 13 ans en 45 et qui habitait toujours à Reims. Dans l'après-midi, on a appris que d'un seul coup, la guerre était finie. Ça a amené une joie qui était totalement différente de la joie de la libération. La victoire, c'était autre chose. Il n'y aurait plus de guerre, les prisonniers allaient revenir, les déportés, on ne les connaissait pas. On ne connaissait pas la solution finale, on ne connaissait pas ça. Alors donc, c'était la joie. Et enfin, on allait pouvoir manger. Mais il y aura des tickets de rationnement jusqu'en 1949. En tout cas, en mai 45, la signature de la capitulation allemande se déroule à Reims, dans la salle des cartes. Devant les caméras, le général américain Eisenhower fait le V de la victoire avec les stylos utilisés pour la signature. Et une autre forme de vie arrive avec les Américains. Les chewing-gums, les barres de chocolat, les cigarettes. Les Américains arrivant, ils amenaient des choses qu'on ne connaissait pas du tout. La joie, tout le monde rigolait, tout le monde était... Enfin, je sais qu'avec ma mère, on a cherché des tissus pour faire des drapeaux, des choses comme ça. Enfin, on avait fait gagner la guerre. Et Claude Fouché, lui, avait 11 ans en 45. Il était à Paris au moment de la victoire. Témoignage sur Europe 1 en 2014. Vous vous souvenez de quoi ? Surtout d'un avion américain qui est passé au-dessus du faubourg Saint-Antoine en lâchant des fusées de signalisation. Et aussitôt, la rumeur s'est répandue. On pouvait considérer que la guerre en Europe était terminée. Et si dans les journaux, au mois de mai 45, on parle du retour des prisonniers ou de l'épuration, les sujets qui hantent les Français sont plus terre à terre. Ils veulent savoir s'ils auront assez de charbon. Cette matière première manque et le pays a un besoin vital de charbon pour se reconstruire. Merci Laure d'Autriche, réalisation François Desmoulins. Il est l'heure de jouer.